Bonjour à tous, cette vidéo n'était pas du tout prévue, mais on se devait de la faire. Puisque cette semaine, toute l'équipe du Fil d'Actu a été horrifiée d'apprendre qu'elle travaillait depuis 5 ans maintenant en partenariat avec d'odieux personnages faisant la promotion de la violence, de la haine et de l'antisémitisme, tout ça pour faire du fric et du fric. Ou pas. En tout cas, si c'est vrai, c'est très grave. Au moins assez pour provoquer l'indignation d'une dizaine de youtubeurs et de journalistes, c'est vous dire. Sans intérêt, oui, sauf qu'en fait, quand même un peu. Parce qu'à y regarder de près, cette affaire est très symptomatique de la manière dont certaines personnes, a priori, animées de bonnes intentions, mais incapables de saisir les conséquences réelles de leurs gestes, peuvent du jour au lendemain se transformer en idiots utiles des multinationales et en venir à cautionner le pire, à savoir le contrôle de l'information par l'argent et la restriction de nos libertés fondamentales. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo spéciale, on vous dit tout ce qu'il faut savoir sur le Tipeee-gate. Vous le savez certainement, on vous le rappelle suffisamment chaque semaine, si le Fil d'Actu existe depuis maintenant plusieurs années, c'est grâce au financement participatif. C'est notre public qui finance la chaîne, et ce, presque intégralement. Une toute petite partie de nos revenus vient effectivement directement de YouTube. C'est notre public qui nous permet de payer notre matériel, c'est notre public qui nous permet de louer des locaux, et c'est notre public qui nous permet de rémunérer tous les membres de l'équipe à hauteur de leur travail. Et pour nous, le financement participatif, ça a été dès le départ une évidence, parce que ne dépendre que de notre public, ni d'un mécène, ni des subventions de l'État, ni de contenus sponsorisés, ce n'était juste pas négociable. C'était certes se condamner potentiellement à la galère financière, et encore aujourd'hui d'ailleurs, notre situation serait sans doute plus enviable si on vous vendait toutes les semaines des VPN ou du shampoing, mais c'était surtout la condition de notre liberté éditoriale et de notre intégrité. Tout cela, ça a été bien sûr possible avant tout parce qu'on a un public formidable qui nous a soutenus et qui nous a fait confiance année après année. Mais dans l'aventure, il faut le dire, on a eu aussi un autre partenaire sans lequel les choses auraient été beaucoup plus compliquées. Ce partenaire, c'est la plateforme de financement participatif Tipeee sur laquelle on est inscrit depuis 2016. Le principe est très simple. Aujourd'hui, la personne qui souhaite financer notre travail se rend sur le site de Tipeee, sur notre page, et fait un don du montant de son choix, soit unique, soit mensualisé. Mensualisé, c'est mieux. Et ce sont les salariés de Tipeee qui gèrent tout, qui collectent et nous reversent l'argent tous les mois, moyennant une commission. Et sans doute qu'on pourrait faire autrement, se passer de ce genre de plateforme et y être gagnant. Mais force est d'avouer que c'est bien pratique comme ça. Et surtout, il y a une chose qui fait qu'on ne regrette pas de travailler avec Tipeee, c'est qu'en 5 ans, l'entreprise n'a jamais cherché à faire de l'ingérence dans nos affaires, à influencer nos contenus, ni à nous dire ce qu'on devait faire. Et ça, c'est éminemment appréciable parce que dans les faits, ils pourraient totalement. Ils nous tiennent littéralement par les... Ils pourraient nous dire « tel propos que vous avez tenu ne nous plaît pas, vous dégagez ». Ils pourraient nous menacer pour influer sur notre ligne éditoriale. Ils pourraient, plus sournoisement, rendre notre contenu moins visible, comme l'a fait par exemple YouTube sur nos vidéos quand on a parlé de la répression des gilets jaunes ou du racisme dans la police. Techniquement, ils en ont le pouvoir et clairement, c'est un gros moyen de pression sur nous. Mais en 5 années, 5 années où pourtant le Fil d'Actu a parfois exprimé des points de vue assez virulents contre le pouvoir politique ou financier, ils n'ont absolument jamais rien tenté en ce sens. Et c'est parce qu'ils n'ont jamais abusé de leur pouvoir qu'on apprécie encore aujourd'hui de travailler avec eux et qu'a priori on n'a aucune envie de passer chez la concurrence. Sauf que visiblement aujourd'hui, cette attitude de la part de Tipeee, qui consiste donc à laisser aux créateurs leur liberté de créer et à ne pas exercer une pression financière sur eux pour peser sur leur ligne éditoriale, bref, ce que l'on considère nous comme le respect basique des créateurs et de la liberté d'expression, cette attitude, pour quelques-uns de nos confrères youtubeurs ou journalistes, c'est devenu un problème. Par exemple, pour Monsieur Phi, youtubeur qui fait de la vulgarisation philosophique, en agissant de la sorte, Tipeee placerait la barre de l'éthique aussi bas qu'il est légalement possible. Le problème, c'est que selon la chaîne Hacking Social, pour Tipeee, tous les discours se vaudraient, alors qu'on parle là de discrimination, de propos haineux aux conséquences préjudiciables concrètes, portant atteinte à la dignité humaine, antithétique à la liberté d'expression. Parce qu'en réalité, selon Valentin Levetti de la chaîne Stupid Economics, la prétendue neutralité de Tipeee leur sert de prétexte pour, citation, refuser de supprimer les pages de créateurs qui font l'apologie du racisme, de l'antisémitisme, de la haine et de la violence, et pour refuser d'être en accord avec la loi contre les contenus haineux et de désinformation. Et nous allons être clairs, cette accusation de la part de Stupid Economics, elle est extrêmement grave.
et aussi très stupide. Parce que Tipeee n'est pas simplement ici accusé d'une faute morale, mais bien de faits relevant de l'infraction pénale, accusé d'être les complices de multiples délits dont la sanction cumulée peut s'élever à plusieurs années d'emprisonnement. Alors évidemment, on a voulu en savoir plus, parce que travailler avec des hors-la-loi, qui plus est complices d'apologie d'antisémitisme et de violence, ça le fait moyen. Sauf qu'en creusant un petit peu, on s'est rendu compte que, fort heureusement, la réalité était bien différente. Concrètement, ce qui est reproché à Tipeee, ce sont principalement des propos tenus au micro de journalistes de Complément d'enquête, l'émission de France 2, au cours d'un reportage intitulé « Fake News, la machine Afrique ». Le reportage revenait notamment sur la manière dont certains créateurs de contenu, soupçonnés de répandre des théories du complot et de fausses informations, utilisaient les plateformes de financement participatif pour financer leur création. Et c'est à ce propos que Michael Goldman et Jonas Mari, fondateurs et gérants de Tipeee, étaient interviewés dans ce reportage. Plus précisément sur la question du financement du film Hold Up, dont la sortie avait fait polémique en novembre dernier, mais également sur la présence sur Tipeee d'un certain nombre de pages au contenu considéré comme douteux par les deux journalistes à l'origine de l'enquête. Et au cours de ces 2 minutes d'interview, Tipeee assume la présence de ces contenus sur sa plateforme, avec un argument: tant que les créateurs ne font pas l'objet d'une condamnation en justice, que ce soit pour appel à la haine, menaces, propos antisémites ou n'importe quoi d'autre, il n'y a aucune raison qu'ils refusent leur présence. Car ce n'est pas à eux, gérants d'entreprise, de décider de ce que l'on peut dire ou non. Et en dehors des cas d'illégalité flagrants, ceux dont il n'est pas besoin d'être juriste pour les reconnaître, la seule entité à même de trancher, c'est la justice française. Et c'est donc cette réponse qui est supposée démontrer une bassesse morale, voire plus grave encore, une infraction pénale de la part de Tipeee. C'est cette réponse qui a poussé des dizaines de youtubeurs à s'indigner sur les réseaux sociaux et à menacer de quitter Tipeee pour la concurrence, générant une polémique largement amplifiée par le journal en ligne Numérama, à l'origine de 5 articles à charge en 5 jours sur le sujet. Sauf qu'en réalité, ce qui guide ici les fondateurs de Tipeee et qui pose visiblement problème à certains, c'est tout simplement la liberté d'expression telle que définie dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, rappelée en préambule de notre Constitution, le document qui fonde notre République. Alors pour rappeler les bases, en France, la liberté d'expression n'est pas infinie, elle est encadrée par la loi. Certains propos, l'appel à la haine, l'injure publique, la diffamation, la négation de certains crimes contre l'humanité, ne sont pas admis. Et toute personne qui sort du cadre de la loi peut être condamnée par la justice. Mais cela, ce sont les cas particuliers, bien définis, qui sortent du cadre de la liberté d'expression. Pour le reste, l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen précise que tout citoyen peut parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Cela signifie plusieurs choses. Qu'en France, déjà, la liberté d'expression est proclamée de telle manière que seul son abus peut être sanctionné, qu'il ne peut être sanctionné qu'à posteriori, parce qu'on n'est pas dans Minority Report, qu'on ne peut pas sanctionner un délit avant qu'il n'ait été commis, et que, toujours dans la déclaration, toute personne est innocente jusqu'à ce qu'elle ait été déclarée coupable, qu'il ne peut être sanctionné qu'aux conditions que la loi prévoit, et bien sûr que la sanction ne peut être prononcée que par un représentant de la loi. Pour le reste, comme le proclame l'article 5, tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut contraindre à faire ce qu'elle n'ordonne pas. Et c'est là pourtant, précisément, ce que les youtubeurs et journalistes à l'origine de la polémique voudraient. Que des personnes usant de leur liberté d'expression dans le cadre autorisé par la loi se retrouvent privées de cette possibilité. Et selon nous, c'est bien cette vision des choses, et non celle de Tipeee, qui pose un certain nombre de problèmes. Déjà parce que si le droit existe, ce n'est pas pour rien. C'est que dans nos pays, il a été pensé pour permettre à des gens n'ayant pas forcément les mêmes principes éthiques ou les mêmes visions du monde de cohabiter, malgré cela, au sein d'une même société, et pour trancher les conflits qui pourraient exister entre eux, non pas en vertu d'une morale individuelle, mais selon ce qui permet la pérennité des structures et des relations sociales. Parce qu'auparavant, c'était précisément la morale, notamment poussée par la religion, qui constituait la base des relations sociales, et c'est cet état de fait qui avait amené la France à 40 années de guerre de religion. Or, peut-être qu'ils ne s'en rendent pas compte, mais c'est bien cela que tous les Stupid Economics, Monsieur Phi, Dirty Biology ou Numérama voudraient, que leur morale individuelle prenne le pas sur le droit actuel, que la liberté d'expression s'arrête là où commence leur éthique personnelle. Car nous allons être clairs. Lorsque Valentin de Stupid Economics dit que Tipeee se situe dans l'illégalité, au regard de tout ce que l'on a rappelé ici, c'est tout simplement faux. En France, comme on l'a vu, il n'y a que 2 types de propos.
ceux qui entrent dans le cadre de la liberté d'expression, et qui sont donc non seulement légaux, mais aussi protégés par la loi, et ceux qui n'entrent pas dans ce cadre et sont donc illégaux. Pour la plupart des propos, l'appartenance à l'une ou à l'autre de ces catégories est évidente. Mais bien sûr, il y a des propos ambigus, complexes, ceux qui se situent dans ce que l'on appelle la zone grise et dont il est difficile de savoir, sans des connaissances juridiques poussées, s'ils sont légaux ou non. Mais sur cette question, non seulement seule la justice est habilitée à trancher, mais surtout, tant que la justice n'a pas tranché, le propos est considéré comme légal et donc protégé par la liberté d'expression. Tant que la justice n'a pas décrété qu'un propos constituait un appel à la haine illégal, une apologie de crimes contre l'humanité illégale ou une atteinte à la dignité humaine illégale, alors ce propos ne constitue ni un appel à la haine, ni une apologie de crimes contre l'humanité, ni une atteinte à la dignité humaine. Et cela, ni Tipeee, ni Valentin de la chaîne Stupid Economics ne peut le contester. Dans ce contexte, dire que Tipeee refuse de supprimer des contenus illégaux faisant l'apologie de l'antisémitisme ou de la violence peut même être vu comme de la diffamation, de la calomnie ou de l'injure publique. Et l'entreprise Tipeee pourrait donc tout à fait, à ce titre, porter plainte contre Monsieur Levetti, le faire condamner par la justice, et donc, ironie du sort, faire fermer sa page Tipeee. Mais dans les faits, si certains pensent sans doute en toute bonne foi que Tipeee est dans l'illégalité, c'est principalement à cause d'une confusion assez répandue chez les personnes qui prétendent s'intéresser à la politique sans en connaître vraiment les bases, comme cela semble être le cas pour nombre de youtubeurs impliqués dans cette affaire. Vous avez sans doute déjà lu ou entendu une phrase du genre « le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit ». Pareil pour la haine ou pour l'antisémitisme. Sauf que cela, c'est peut-être un beau slogan, mais juridiquement parlant, il n'a aucun sens. Car ce qui est puni par la loi, ce sont les propos et les actes racistes, pas le racisme. La loi, elle punit des faits, rien d'autre. Exemple, si demain, votre voisin Bernard, qui est un admirateur secret d'Hitler, décide de lancer une chaîne YouTube pour parler de sa passion pour les vases en porcelaine, il aura parfaitement le droit de le faire. Le racisme ou l'antisémitisme sont effectivement condamnés, mais seulement à partir du moment où ils sont exprimés publiquement. Or, dans le reportage de Complément d'enquête, il y a un moment qui a particulièrement choqué les youtubeurs, c'est celui où Michael Goldman dit défendre tous les créateurs présents sur Tipeee, y compris du plus antisémite au moins antisémite. Alors, cette phrase, elle est évidemment d'une maladresse absolue, et on en laisse la responsabilité à son auteur. Sauf que si l'on regarde toute l'interview, on comprend que l'idée, c'est bien qu'une personne peut totalement, au fond d'elle, être antisémite, tant que ses productions vidéo ne le sont pas. Tant que ces contenus n'appellent pas à la haine, au final, peu importe, parce que ce que l'on doit juger, ce sont les actes et non les âmes. Ce qui tout de suite apparaît comme beaucoup plus raisonnable et surtout, à nouveau, totalement en phase avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc ça, c'est pour la question de la soi-disant inconformité de Tipeee avec la loi. Reste ensuite que certains créateurs sont plus honnêtes, n'accusent pas Tipeee de tout et n'importe quoi, et reconnaissent que leur conflit avec Tipeee est avant tout un conflit moral. Pour ces créateurs, certains propos sont certes autorisés par la loi, mais ne devraient pas être tolérés dans l'espace public. Et à la limite, c'est une position politique, qui n'est pas la nôtre, mais qui peut se tenir. À une seule condition, c'est qu'elle soit assumée en tant que telle. À savoir que ces personnes à qui la définition de la liberté d'expression telle que donnée dans la Déclaration des droits de l'homme et rappelée dans notre Constitution ne convient pas, nous disent ce que devraient être, à leurs yeux, les bornes de la liberté d'expression. Qu'ils nous expliquent les propos qui, selon eux, devraient être tolérés ou non, et les critères qui permettent de l'établir clairement et de le fixer dans la loi. Le problème, c'est que ces gens ne font pas cela. Sans doute parce qu'eux-mêmes n'en ont qu'une vague idée. À la place, au lieu d'exprimer clairement leur vision de la justice et de porter cette vision dans le débat public, ils font comme si leur vision morale allait de soi, et comme si tout le monde se devait de l'adopter en lieu et place de la loi. Sauf que, ce faisant, ils substituent à l'impartialité de la justice le règne du plus fort. Et les plus forts dans tout cela, ce sont les firmes privées, celles qui ont l'argent et qui, à défaut de fixer ce qui est légal, ont le pouvoir de déterminer ce qu'il est possible de dire ou non. Sauf que confier à des boîtes privées, parfois des multinationales et dont le but premier est la rentabilité, le pouvoir de déterminer qui a le droit de citer dans la sphère publique, ce n'est jamais une bonne idée. En fait, tout le combat pour la liberté et l'indépendance de la presse depuis 200 ans va à l'encontre de cette idée. Dans le fil d'actu, on a déjà interviewé des journalistes d'investigation, virés, interdits d'antenne sur certaines chaînes de télévision pour avoir critiqué leur patron Vincent Bolloré.
Et ici, sous couvert de bienveillance, c'est exactement ce genre de dérive que nos youtubeurs veulent voir érigé en mode de fonctionnement de la création en ligne. Et on ne va pas vous mentir, c'est déjà très largement comme ça que les choses fonctionnent. Sur YouTube par exemple, la plateforme peut totalement décider de supprimer un contenu, de l'interdire aux moins de 18 ans, de le démonétiser, ou juste de le rendre invisible de manière totalement arbitraire, sur la base de critères qui échappent complètement à la loi française, et surtout de critères tellement flous que leur application peut varier du jour au lendemain en fonction de la seule appréciation de la personne chargée de la vérification du contenu ce jour-là. Sur le sujet, on vous invite d'ailleurs à visionner la vidéo publiée par le youtubeur Joueur du Grenier, dont on vous met le lien dans la description, qui a été confronté à l'absurdité de la modération YouTube, pas du tout sur des questions politiques pour le coup, mais qui montre parfaitement l'arbitraire qui se met en place dès lors que l'on délègue à des plateformes privées le soin de déterminer ce que l'on peut dire ou non. Et en fait, dans ce contexte, on trouve qu'une entreprise qui détient ce pouvoir et décide de ne pas s'en servir, qui décide de ne pas se substituer à la justice, de ne pas imposer au monde sa vision politique, tout ça pour rester fidèle à l'esprit des droits de l'homme, ce n'est pas, comme le dit Monsieur Phi, placer la barre de l'éthique aussi bas qu'il est légalement possible. Au contraire, c'est une position qui est absolument admirable, qui montre que les personnes qui gèrent Tipeee ont une vision très claire de leurs responsabilités et que le pouvoir que leur confère leur position ne les a pas corrompus. Et à vrai dire, non seulement une fois passée cette polémique, on est plus content que jamais de travailler avec Tipeee, mais surtout il nous semble ici que ce sont les comportements inverses qui devraient être sanctionnés, au nom de ce principe inaliénable, qui est la liberté d'expression à la française. C'est un débat en soi, mais aujourd'hui, parce qu'ils appartiennent à des firmes privées, les plateformes et les réseaux sociaux s'arrogent la possibilité de décider ce que l'on peut y dire ou non. Or, ces plateformes jouent un rôle aujourd'hui tellement important dans le débat public que leur règlement contribue à influencer ce dernier beaucoup plus qu'elles ne le devraient. Et pendant que certains, au nom de leur morale individuelle, se font les idiots utiles de ces firmes, peut-être que le vrai enjeu aujourd'hui est bien davantage de réduire le pouvoir de ces dernières plutôt que de l'étendre encore un peu plus. D'empêcher que ces firmes empiètent chaque jour un peu plus sur nos libertés fondamentales, plutôt que de leur signer un nouveau chèque en blanc, tout animé de bonnes intentions, mais de ces bonnes intentions dont l'enfer est pavé. Et si l'on déplore aujourd'hui que la justice n'est pas assez prompte à condamner les prophètes bien réels de la haine ou de l'antisémitisme, de prendre position pour qu'elle ait les moyens de mener correctement sa mission plutôt que de chercher à lui substituer la tyrannie des GAFAM. Nul doute que si demain, Monsieur Phi, Numérama, Stupid Economics et compagnie prenaient publiquement position sur ce sujet, nous serions ici les premiers à les en applaudir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, on espère qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et si vous le souhaitez, à nous soutenir sur Tipeee et par la même occasion réaffirmer votre attachement à la liberté d'expression. On se retrouve jeudi pour une nouvelle vidéo du Fil d'actu.